Nouveau numéro de Success Story. Ma chance, moi aussi, focus sur une association tenue par André Payerne, bien accompagné avec des enfants. Bonjour André. Bonsoir Laurent. Bonsoir les enfants. Bonsoir. Ça va? On va découvrir Ma chance, moi aussi. Vous allez voir que c'est une belle initiative qui, 9 ans après, a fait son bout de chemin. Comment ça s'est passé la naissance de Ma chance, moi aussi? Oh, écoute, c'est la prolongation, c'est le prolongement de ma vie d'industriel. Dans mes ateliers des usines de Chambéry, j'avais un certain nombre de travailleurs d'origine immigrée qui, bien sûr, en France, habitent la plupart du temps dans les quartiers prioritaires, ce qui m'a amené à m'intéresser rapidement aux quartiers prioritaires et à leur évolution. Alors c'était une révolution de faire Ma chance moi aussi, parce qu'on t'a regardé avec des gros yeux, et puis finalement les choses se sont vite, comment dirais-je, mises en place. Quand j'ai décidé, c'était en 2013, j'avais lu une étude sur l'évolution des indicateurs sociaux dans les 1500 quartiers prioritaires depuis 40 ans. Résultat, aucun ne s'améliore. Un scandale inadmissible. Donc j'ai décidé d'apporter ma pierre. On va retrouver Mathieu, qui est le directeur de Chambéry-le-Haut, et qui va nous expliquer un petit peu le quotidien de la maison. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. On est curieux de savoir comment marche Ma chance moi aussi, cet établissement de Chambéry-le-Haut. Alors à Chambéry, on accueille 72 enfants à travers 6 groupes avec 6 référents éducatifs. C'est des groupes de 12 enfants. À 16h30, on va directement les chercher aux écoles. On les fait venir à l'établissement et les enfants se répartissent dans leur groupe. Ils font un petit temps de goûter. Et à 17h, le groupe est scindé en deux et il y a une alternance entre un temps scolaire et un temps d'activité. Donc on apprend des valeurs et puis on découvre aussi des activités, c'est ça? Une fois par semaine, chaque groupe a un intervenant sur une activité qui va suivre sur l'année. Les petits vont faire de l'éveil musical, les CE2 vont faire de l'art plastique et les CM1, CM2 font des ateliers philosophiques. Aujourd'hui, comment ça se passe entre les référents et les enfants? Il y a une vraie complicité? Oui, bien sûr. Alors du coup, le référent éducatif suit les enfants et leurs familles pendant 2 à 3 ans. J'imagine qu'il y a un psychologue aussi qui suit tout ça? Oui, alors la psychologue de notre établissement suit les enfants une fois par semaine en petits groupes. Les 3 premières années, elle va travailler tout ce qui est la gestion des émotions, elle va travailler l'estime des enfants, la confiance en soi, et elle va finir sur de l'affirmation de soi. Les activités continuent aussi avec du sport, avec les vacances? Oui, alors le sport, on incite les parents à inscrire leurs enfants le mercredi dans des clubs sportifs et on finance la licence sportive pour qu'ils puissent pratiquer leur sport. Et on accueille aussi les enfants pendant les vacances à la journée où là on peut développer plusieurs projets et l'idée c'est d'essayer de sortir un maximum les enfants du quartier pour leur faire découvrir un peu le territoire proche qui les entoure. André, l'aventure a commencé en 2015. Quelles ont été les grandes parties, les phasages de cette évolution? On a fait le prototype, je l'exprime en industriel, c'est-à-dire les bases de structuration, les bases de politique éducative, les bases d'évaluation, tout ce qui est structuration du métier. Après ces 2 ans, j'ai décidé de me donner 5 ans de pré-développement pour m'assurer, qu'en nous développant dans d'autres villes, dans d'autres établissements, on ne perd pas la culture d'entreprise, qui pour moi est le fondamental. Et deuxièmement, qu'on s'assure qu'on a bien le respect, en particulier, des politiques fixées, en particulier éducatives. Ces 5 ans sont terminés fin 2022. Et là, on est en train d'entamer notre politique de développement beaucoup plus importante. J'aime bien me donner une vision à 10 ans, et aujourd'hui, on est dans la première année de plus grand développement. Donc, on termine l'année 2023 avec 12 établissements, 8 en Auvergne-Rhône-Alpes, 3 en Île-de-France et 1 à Rennes. Vous avez fêté ça il y a quelques jours d'ailleurs au Scarabée, juste à côté, avec de nombreux partenaires et politiques. Oui, tout à fait. Et la vision qu'on a, si on doit parler de développement, à 10 ans, d'une vision du possible, en mettant tous les clignotants verts,
c'est d'avoir 10 000 enfants en fin 2033, 150 établissements et un budget très lourd. Au quotidien, les référents sont là pour présenter des projets. Vincent, Claire, Manon, Julie, vous êtes à fond. Et par exemple, vous, Julie, qu'est-ce que vous faites comme projet ? Il y a 2 ans de ça, j'ai fait un projet sur la photographie. Donc j'ai vu diverses techniques de photographie. On a travaillé tout d'abord avec les émotions parce que la psychologue de l'établissement travaillait sur les émotions et j'ai voulu mettre en lien en fait avec la photo. J'ai fait du light painting avec les enfants et mon intervenant en art plastique. J'ai fait du stop motion. L'année dernière, on a créé l'histoire avec l'enseignante de groupe. Et ensuite, on a créé les décors et après, on a fait la vidéo. Ça demande en fait énormément de temps. Et cette année, je vais présenter, je vais faire sur la partie alimentation, donc le petit déjeuner, ce qui est le plus important chez l'enfant. Savoir si oui ou non il déjeune le matin, faire un atelier sur le sucre, savoir combien il y a de morceaux de sucre dans ce qu'il mange le matin. Et après, je vais faire intervenir une diététicienne. Et Claire, pour vous ? Nous, avec les collégiens, on a plusieurs axes de travail, notamment la découverte métier, qui est un axe important à cet âge-là. On leur fait découvrir différents métiers selon nos projets, autour de la culture, autour des sports, et puis aussi individuellement, selon les métiers qu'ils ont envie de découvrir. On en a qui veulent être responsables de la cybersécurité, on en a qui veulent être archéologues. Et donc nous, on les incite à rencontrer ces gens-là, on les aide pour rencontrer ces gens-là. Alors, on a bien compris, maintenant tu vas dupliquer ces établissements. Après ces 12 établissements, il y a d'autres projets, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Comment ça s'organise entre les politiques, les partenaires et puis le modèle économique ? Quels que soient les développements qu'on puisse faire sur un plan privé, avec un management d'entreprise, etc., on ne pourra pas aller, ça demande des moyens très importants annuellement, on ne pourra pas aller vers tous ces enfants. Et comment faire ? Toutes ces familles en difficulté. Comment tu vois les choses ? Donc aujourd'hui, on est en train de prendre de nombreux contacts pour à la fois rencontrer le ministre de l'Intérieur, mais également M. Darmanin, mais également Gabriel Attal en particulier, la secrétaire d'État à la politique de la ville, la secrétaire d'État à la famille. Si on ne réussit pas assez rapidement à bâtir un partenariat public-privé avec l'État, nous ne pourrons pas aller à l'objectif qui est dans tous ces quartiers. Pour apaiser les quartiers, il faut s'occuper des enfants les plus vulnérables, pour retrouver une cohésion sociale, la fracture nationale, il y a des fractures partout. Il est clair que ça va demander d'accepter une position, une réflexion de long terme. Je dirais qu'à tous les niveaux, c'est un sujet pour l'équilibre de notre nation. On a encore vu des manifestations dernièrement. Si on ne calme pas le jeu, ça sera un vrai problème social, sociétal, politique, économique pour notre pays. Donc j'espère que nos responsables actuels vont nous entendre. C'est indispensable pour ces 15 ans quartiers prioritaires. Merci André, à bientôt pour un nouveau numéro de Success Story. Merci Laurent.